Paul nous dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La passion de l'évangile de la gloire de Christ amène ici deux bien-aimés qui sont venus dans notre studio, dans notre local, pour nous présenter une œuvre dont la sortie officielle est prévue pour bientôt. Alors nous les accueillons et donc ensemble avec vous, vous allez découvrir de quoi il s'agit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous accueillons au nom de Jésus, nous disons bonjour. Bonjour, oui. Et en même temps, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, comment vous présentez-vous? Mon nom c'est Gaylor Kafi. Je suis un serviteur de Dieu. En même temps, je suis un acteur. Donc, réalisateur aussi. Merci. Serviteur, acteur, réalisateur et mon bien-aimé? Ok, moi, je me nomme Preston Jurel Bintou. Je suis acteur. Preston. Oui. MC. Acteur et MC. Oui. Et donc, vous êtes ici dans le cadre de la présentation de notre film. Oui. On a déjà conçu les films et nous sommes presque à la fin. Et c'est pour cela que nous sommes venus pour vous présenter notre film. Nous sommes presque à la fin et c'est à cause de ça que nous sommes venus ici. Et donc, vous travaillez ensemble. Vous êtes dans un même groupe. Le groupe se nomme? Le nom de notre groupe, c'est l'équipe nationale. Équipe Cinéma. nationale. Et voilà. Équipe nationale. Cinéma. Voilà. Vous représentez toute la RDC. Voilà. Donc, au sein de votre groupe, nous trouvons toutes les tendances possibles. Donc, c'est-à-dire que si, quand on parle de l'équipe nationale, on voit d'abord la capacité des gens, des personnes sélectionnées. Pour que tu sois sélectionné à l'équipe nationale, il faudra que tu sois fort. Et chez nous, nous sommes en train de travailler avec les gens capables. Qui peuvent donner quelque chose pour la nation ainsi que tout l'univers dans ce sens-là. Et donc, si nous venons dans votre groupe, nous trouvons des gens, des renoms? Voilà. Des renoms? Des gens connus déjà ou bien c'est... Non, ce sont des jeunes qui ont des talents et avec les temps, vous verrez que ce sont des gens capables, capables de faire quelque chose. C'est dans ce sens-là. Ok, et qu'est-ce que vous nous présentez? Donc, le film qui finit bientôt, vous avez dit, voilà. Parle de... Ce film, d'abord, le titre de ce film, c'est Sauver la vie. Sauver la vie, oui. Voilà. Et je disais que je suis un serviteur de Dieu. Ok. Nous sommes les enfants de Dieu. Comme la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et des fois, nous voyons nos frères, les serviteurs de Dieu. Des fois, tu es un serviteur de Dieu, mais tu chantes. Le Seigneur te donne la révélation sur quelque chose. Et tu prends la révélation, tu chantes pour transmettre les messages du Seigneur. Et nous avons eu cette passion de prendre la révélation, la parole que le Seigneur nous donne et de mettre ça en pratique dans la cinématographie. Afin de transmettre les messages que le Seigneur nous révèle. C'est dans ce sens-là. Voilà. Ok, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ouais. Et il a décidé, au travers, bien sûr, de bien-aimé Gaylor et de son groupe, de nous parler au travers de ces cinémas ou bien de la cinématographie. Donc, nous allons suivre un extrait et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de notre interview. Et quoi, liseurs, ensemble avec vous, célébrons le roi. Steve, mon fils, n'aie pas peur, je suis avec toi et je te connais par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux, alors aujourd'hui je t'envoie pour sauver les âmes, je t'envoie pour annoncer la vie éternelle à des milliers de personnes. Mon fils, je suis avec toi.
N'aie pas peur. N'aie pas peur. Et quoi, liseurs, ensemble avec vous, célébrons le roi. Ok, nous voilà de retour. L'extrait que nous venons de suivre, là, il s'agit d'une vocation. Voilà. Parce qu'on entend qu'on est en train d'appeler quelqu'un. Alors, l'histoire de ce film-là, c'est quoi, en fait? Donc, je disais que nous sommes les serviteurs, nous sommes les enfants de Dieu. Comme la Bible nous dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Mhm. Nous avons réussi la mission d'aller sauver les âmes, Ok. d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et dans cette histoire, on nous parle de quelqu'un qui a réussi la vocation du Seigneur. Il dormait et il a attendu la voix du Seigneur pour la mission d'aller sauver les âmes. Et vous le savez très bien que servir les Seigneurs, ce n'est pas facile. Et il y a des fois, la plupart des gens pensent que si tu commences à servir les Seigneurs, ça sera rose qu'on sort. Non. Dans ce film, nous sommes en train de transmettre le message que le Seigneur peut aussi t'appeler. Mais dans ce chemin, sache-le très bien qu'il y aura aussi des tribulations. Parce qu'il a dit dans sa parole que vous aurez les tribulations, mais sache-le très bien que moi, j'ai vaincu le monde. Et lorsque la personne mettait en pratique sa mission que le Seigneur lui avait donnée, c'est à partir de là qu'il trouvait des tribulations dans ce chemin. Et c'est à partir de là que ça nous avait poussé de montrer un peu la souffrance dans l'évangile. Lorsque tu prêches, lorsque tu te donnes à servir le Seigneur, il y aura des tribulations. Est-ce que cela n'aura-t-il pas tendance à nous décourager, à décourager ceux qui veulent servir Dieu, bien sûr? Non, nous voulons encourager les gens qui servent le Seigneur, dans le sens que même si suite sert les Seigneurs qu'aujourd'hui ça ne marche pas, il faut persévérer. Il faut vraiment être ferme dans la mission que le Seigneur te donne afin de arriver à la fin de la mission, de ta mission sur la terre. Ok, Voilà, dans l'extrait que nous avons vu, vous Voilà. êtes celui qu'on a appelé, donc qui Voilà. a la vocation. Voilà. Et Preston, son rôle dans le film, c'est lequel? D'ailleurs, moi, c'est l'âme qu'on a gagnée parce que notre film, d'abord, il porte au moins des thèmes, des noms. Ok. C'est Sauver l'âme, encore une âme pour Christ. L'âme perdue, c'était moi. Ok. Dans ce film-là, c'était moi l'âme perdue. Et du coup, à travers ma copine, bien ma petite amie, et j'ai reçu le Seigneur. Donc, c'est ça. l'histoire, c'est qu'il reçoit la vocation Voilà, et dans sa mission à lui, il Ouais. arrive à vous sauver. Effectivement. c'était ça, oui. Donc, c'est l'âme gagnée. Oui. Voilà, Et donc, j'ai reçu ici l'évangéliste avec son âme. voilà c'est Oui. ça. Oui. Ok. Maintenant, en parlant, il y a une question qui me monte à l'esprit. Je crois que vous n'êtes pas le premier à aborder la cinématographie ou bien à aborder l'évangile dans la cinématographie. Il y a des gens qui l'ont déjà fait. Il y a pas mal de groupes dans notre capitale, ici dans notre ville, qui le font. Votre particularité, c'est laquelle? Bon. Qu'est-ce que vous faites de différent avec eux? Bon, je vois que nous ne sommes pas les premières personnes de faire cette œuvre, mais notre particularité, c'est dans le sens de... La première chose, d'abord, c'est de prendre la révélation que le Seigneur te donne, au lieu seulement de prêcher. Tu mets ça en pratique d'une autre manière. C'est un peu comme eux aussi le font. Ils parlent toujours de révélation, Voilà. mais la différence, en fait. La différence, Ou qu'est-ce que mais- vous apportez de nouveau? Voilà, nous apportons des nouveaux nous mettons un peu l'accent sur le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Voilà, parce que des fois, si tu regardes les films de Nigeria qu'on sort, et auparavant, lorsqu'on regardait ces films, des fois, tu as peur de les regarder.
les soirs, il parlait toujours de la sorcellerie, comment les Satan se comportent, comment il se manifeste, tout ce qu'on sort. Mais nous voulons un peu parler un peu du Seigneur, parler de ce que le Seigneur veut pour nous parler, présenter Jésus, présenter Dieu et ce qu'il veut de faire pour nous, pour sauver les âmes, pour changer le genre dans ce sens-là. C'est un peu ça c'est notre particularité, c'est un peu ça. Moi, je voulais juste ajouter une chose. Vous savez, de nos jours, même à l'église, la plupart des personnes parlent de Satan. C'est comme si on était en train de faire la promotion de Satan. Et nous, de notre côté, on a quand même fait quelque chose. Et c'est un peu d'effacer ce que plusieurs personnes avaient dans la tête, que non, on ne peut pas seulement parler de Satan, quoi que ce soit. Non, on parle seulement de Dieu. Ok. C'est un peu ça. Au lieu de faire la publicité, soit la promotion de Satan, nous, on parle que de Jésus. Voilà. Parce que dans ces temps, il y a plusieurs personnes qui valorisent le nom de Satan plus que le nom de Jésus. C'est un peu. Voilà. Ok. Et donc, dans le film, nous avons vu une vocation. Oui. Et hors cinéma, vous avez aussi une vocation ici. Oui, parce que j'imagine, c'est ce que vous vivez, Voilà. que vous transposez dans le film. Voilà. C'est bien cela. Mais y a-t-il un fondement biblique qui vous a amené à faire le film dans ce Un sens? fondement biblique, je n'ai pas bien compris la question. L'histoire Voilà. que vous racontez, Voilà. est-ce qu'il y a de fondements bibliques, de racines, d'une parole que vous avez trouvée dans la Bible qui vous a inspiré à réaliser ce film-là, ou une vocation, quelqu'un a été appelé, vous avez vu l'histoire de quelqu'un et puis vous vous dites, Oui. bon, on peut aussi Lorsque en tu être m'as inspiré. posé cette question, je me suis rappelé sur l'histoire de Moïse. Oui. Moïse avait réussi une mission sur la montagne pour aller sauver ses frères. Ok. Voilà. Et la deuxième chose, le Seigneur nous avait donné la mission. Il a dit, j'avais déjà dit ici, que aller partout dans le monde, faire de toutes les nations mes disciples, sauver. Donc, nous avons réussi une mission d'aller sauver. Et il y a plein de références bibliques qui nous ont inspirés à mettre en pratique ce film. Donc, nous nous référons seulement de la Bible. Alors, je voudrais un peu à échanger. Voilà. On oublie un peu l'évangéliste. On va Voilà. parler avec Breston un tout petit peu. L'âme sauvée. Oui. Ouais. Voilà. Dans votre peau de l'âme perdue, comment vous vous sentez dans ces rôles-là? Bon, moi, quand même, j'assume pas mal de certains rôles. En fait, je me sentais au moins à l'aise. Mais déjà, à mon côté, déjà Preston, quand je suis Preston, Oui. je suis quelqu'un qui est un peu timide. Je ne parle pas trop. Lorsque je me suis senti dans ces pôles-là, c'était juste pour transmettre le message. Et puis, je me sentais déjà épuisé de cette vie-là. Ok. Ouais, un peu. Et je cherchais par quel moyen rencontrer Dieu. Mhm. Et du coup, tellement que j'étais attaché avec la fille qui connaissait pas mal l'évangile, il partait à l'église, tout. Et elle sortait d'une famille chrétienne aussi. Mais est-ce que ça a été facile pour vous? Vous dites que vous avez toujours été timide, ou vous êtes timide dans la vie réelle. Oui. Maintenant, Voilà. avoir ce rôle, à jouer ce rôle d'une âme perdue, quelqu'un... J'ai vu que vous avez même été amené à brutaliser l'évangéliste. Et ce rôle-là, est-ce que ça a été si aisé ou bien vous avez fourni beaucoup d'efforts pour arriver à jouer ce rôle? Bon, en fait, je n'avais pas vraiment fourni beaucoup d'efforts, vu que c'est quelque chose que je mets, c'est ma passion en fait. Ok. Donc, pour incarner un rôle, ça ne prend pas beaucoup de temps. Les temps seulement, donc, il faut seulement être concentré sur ce que tu fais. Et lorsqu'on m'a briefé, du coup, j'ai fait surtout tout de moi, ce que j'avais à moi, et puis j'ai donné quand même le message. Et de l'âme perdue à l'âme sauvée, ces passages-là, comment vous pouvez, en fait, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous suivent? Moi, je Voilà. dirais ceci. Vous savez, dans la vie, il y a les hauts et les bas. Oui. Quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas désespérer. Et quand on est en vie, il y a encore de l'espoir. Mais au moins, le statut d'enfant des dieux est différent du statut d'une âme perdue. Effectivement. Ces changements-là, c'est ce que je voudrais... Est-ce que vous trouvez, dans les films, bien sûr, vous avez ressenti la joie de devenir enfant de Dieu Comme pas possible. comme pas possible? Oui, Et c'est le message que vous lancez même à ceux qui nous suivent. effectivement. Qu'est-ce que vous allez dire à tous ceux qui sont perdus Bon. maintenant et qui ont besoin de salut? Bon, normalement, c'est une question de choix.
Oui. C'est une question de choix parce qu'on ne peut pas forcer seulement quelqu'un à quitter là où il est pour devenir à Christ. D'ailleurs, moi, je me sentais déjà libre de choisir le chemin là. Et c'est ce que je trouve que c'est un chemin le plus facile pour être heureux. Bien que non, ça n'a pas été facile de quitter là parce que j'étais un peu l'ivronnerie, tout ça. Je fumais, j'étais avec l'ego entre tout le monde. Mais quand même, j'ai réussi. J'ai reçu quelque chose de bien dans la parole. Lorsqu'on prêchait, moi je regardais seulement des prédications, tout ça. À un moment donné, je me suis dit non, je dois quand même laisser. Et pour laisser, je suis passé. Comment j'ai été même tabassé. Tabassé par? Oui, par mes amis Koulouna comme moi. Ah, ouais, parce il que y avait des randos aussi. Oui, parce que vous avez cru, ou bien c'est ce qui vous a amené à croire? C'est pas seulement ça. Oui. Vu que la fille que je mets, oui. elle était chrétienne. J'avais pas de choix. Il me parlait de l'amour. Moi, dans ce temps, j'étais dans les randos. Donc, parler d'un Koulouna qui non, tika liché, tia qui panzambe, c'est pas facile. Donc, du coup, quand même, là, il y a à me convaincre et tout ça. Du coup, je dis non. Et finalement, dans les films, vous êtes mariés ou bien l'évangéliste a amené les divorces? Oh. Bien la séparation. C'était à cause de la je parole. ne vais pas seulement parler de tout parce que surtout le bignon, les spectateurs vont dire on est placé. C'est quelque chose à découvrir. Donc, on est tikali balandasi. Mais est-ce qu'il y a des difficultés, bien aimé Guélor, que vous avez rencontrées dans la réalisation de cette œuvre? Oui, on avait tellement de difficultés sur le plan de la réalisation. Si on n'avait pas la passion de ce travail, on allait laisser. Parce que la première chose, nous n'avons pas on n'a pas de producteurs et on a essayé à se forcer nous-mêmes pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. On a plein de difficultés jusqu'à aujourd'hui et voilà, c'est un peu ça. Et donc en même temps, il y a un message à lancer à tous ceux qui voudraient bien vous soutenir. Je voulais dire ceci, nous sommes en train de servir les seigneurs d'une autre manière et nous sommes en train de demander vos soutiens, de nous accompagner. Si tu es touché par l'Esprit de Dieu pour nous soutenir, nous sommes disponibles et on va aller très loin avec vous dans cette œuvre. C'est un peu ça, ce que je voulais dire. Je vois que Preston a quelque chose à ajouter. Moi aussi, je me rajouter une chose. Le problème est que non, il faut savoir que nous sommes des jeunes serviteurs. C'est pas facile de voir quelqu'un peut-être vous appeler que non, boya parce que ces derniers temps, la plupart des aventuriers sont des chrétiens. La plupart des aventuriers jeunes. Et chrétiens. C'est comme ça qu'on nous considère. Je ne sais pas si je mens. Oui, c'est une considération, une impression. Mais parce que, en et réalité, un chrétien moi, je dirais ceci. Ouais. Et puis, nous avons aussi des particularités à ce que nous sommes en train de faire. Parce que lorsqu'on fait appel à un producteur, moi, vous savez un peu, les banques, vous voyez un peu. Maintenant, j'appelle, j'ai tous souvent les hommes de Dieu. Les hommes de bonne foi, les hommes de bons cœurs, comme vous là. Si peut-être c'est une invitation. Si peut-être que non, vous avez cette possibilité-là, peut-être de nous rejoindre, peut-être de nous aider à être un peu comme tout le monde. Il suffit seulement de nous appeler et puis on va voir. Et donc, puisqu'il est question d'appeler vos coordonnées, le contact pour qu'on arrive à... Le président est là, il peut donner parce que moi... Non, je veux ajouter une petite chose sur les messages que je vais lancer. Nous avons beaucoup de choses à faire, à réaliser, mais il nous manque les moyens. On a trop de choses, nous avons plusieurs films à réaliser pour valoriser la parole de Dieu, mais ça nous manque le soutien. On a vraiment besoin des producteurs, les gens qui vont nous soutenir, ou bien les hommes de la bonne foi, de nous soutenir pour vraiment mettre en pratique ce que nous avons conçu. Et donc vos coordonnées pour qu'ils vous joignent facilement. Le numéro de téléphone, c'est 081 99 49 et 363 à la fin. Donc c'est un peu ça. Sur YouTube, nous sommes, si tu tapes Café TV, tu vas nous rejoindre très facilement. Donc c'est un peu ça. Ok, donc nous sommes pratiquement à la fin. Mais il y a une question. À quand la sortie officielle? Ça sera à la fin de ce mois de janvier. À la fin de ce mois de janvier, donc nous aurons déjà à voir sur différents postes de télévision les films Sauver la vie.
Donc, vous aurez la confirmation dans peu de temps par rapport à... Voilà, chers téléspectateurs, téléspectateurs et internautes, nous aurons bientôt chez nous le film Sauver la vie de Bien-Aimé Gaylor avec tout son groupe. Ici, il était accompagné par Preston. Voilà, Preston. Donc, avec eux, nous sommes entretenus autour de cette œuvre que nous vous recommandons, bien sûr, pour vulgariser la parole de Dieu, pour permettre à ce que vous puissiez vous imprégner de ce que le Seigneur nous demande. Quant à moi, je vous dis au revoir, mais pour finir, il faudra que vous puissiez suivre cette partie intéressante que nous avons aussi vue dans le film. Vous dites ? S'abonner sur Café TV. Et donc, il vous invite aussi à vous joindre à lui via sa chaîne YouTube. Et donc, je vous laisse suivre cette petite partie et puis après, on se retrouve. À plus. Merci. Equalizer, ensemble avec vous, célébrons le roi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi et efface le vieillard. Remplis-moi, remplis-moi, papa, remplis-moi et efface le vieillard. Saint-Esprit, remplis-moi. Excusez-moi pour le dérangement, je voulais parler avec vous. Vous allez bien? Ouais, depuis que je t'attendais. Je voulais juste te parler de la part. Ah, c'est quoi ça? Tu vois même pas que je suis en train de parler au téléphone. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tout le temps la prière. Depuis que tu as commencé à prier, tu as quoi? Tu as quoi dans ta vie depuis que tu as commencé à prier? Ah, je fais ça pour le Seigneur. Sacrifier cette vie, si son vie, si je sais, je suis si fragile, s'il te plaît, si ton Equalizer, ensemble avec vous, célébrons le roi.